Chers frères et sœurs, bonjour et belle fête de l'Annonciation, en ce beau temps, même si on ne peut pas tellement en profiter. Et donc nous nous trouvons plutôt devant ce petit oratoire. Je l'ai voulu ainsi parce que, en lisant l'évangile de l'Annonciation, comme vous l'avez fait ou comme vous allez le faire, j'ai été frappé par au moins deux choses. La première, c'est qu'on dit de l'ange qu'il entra chez elle, chez Marie. Et d'ailleurs, à la fin de l'évangile, on dit « il la quitta ». Donc il y a un mouvement d'entrée au départ et ensuite de sortie. Et donc, cet événement d'annonciation se passe dans la maison de la Vierge Marie. Il entre chez elle, dans son intimité. Alors, à la fois, bien sûr, c'est la maison sans doute, et puis aussi, on peut dire, son cœur, son âme. On peut prendre à plusieurs niveaux. Et quelque chose qui est assez frappant, c'est que dans la basilique de l'Annonciation à Nazareth, qui a été construite, la dernière a été construite en 1969, on a fait les fouilles avant de construire cette basilique, et à l'emplacement de la grotte de l'Annonciation, comme on l'appelle, en sous-sol, eh bien, on a retrouvé bien sûr plusieurs vestiges d'églises byzantines, synagogales, etc. Et sur l'une d'elles, une des très anciennes, sur un pilier, on a vu un graffito avec marqué « Caïré ». Réjouis-toi, je vous salue. Impressionnant. Et justement, c'est dans un lieu, voilà, précis, mais c'est aussi dans nos lieux à nous, dans notre maison, qu'il peut se passer des choses. La deuxième chose, deuxième réalité que j'ai méditée, c'est la dernière parole, l'ultime parole de Marie, que nous connaissons bien, bien sûr, « qu'il m'advienne selon ta parole », qu'il me soit fait selon ta parole, fiat. On voit bien que la Vierge Marie, eh bien, obéit donc à la parole de l'ange, la parole de Dieu, finalement, ultimement, bien sûr. Elle y consent, même au contraire, elle s'offre, elle se donne dans une certaine inconnue, mais elle se donne totalement. Et on voit que le tournant donc de l'humanité se fait d'une part dans une maison, et d'autre part avec cette simple parole. Pas des actes grandiloquents, pas une agitation, pas une frénésie, comme peut-être dans notre société, nous avons un peu tendance à le vivre. Mais justement, plus maintenant, plus dans ces jours, où une sorte de calme, de temps un peu suspendu pour une part, eh bien, est là. C'est comme si on était invité à goûter justement le fait de ne pas s'agiter dans tous les sens, même si peut-être pour certains ça travaille dans tous les sens, mais l'événement le plus important, je me répète, de l'humanité s'est fait à l'intérieur d'une maison et à travers une simple parole. Voilà, je vous laisse sur ces petites méditations et sur ces réflexions. Je voudrais rajouter une petite chose, c'est qu'en ce 25 mars, eh bien, c'est aussi le 25e anniversaire de la publication de l'encyclique « L'Évangile à vie » du Saint-Pape Jean-Paul II. Voilà, c'était le 25 mars 1995. Très belle encyclique, très facile à lire, je vous la recommande. Il y aura sans doute dans cette année l'occasion de commémorer cet anniversaire. Et dans le tout dernier numéro, le numéro 105 en l'occurrence, voilà ce que le pape Saint Jean-Paul II dit, que je vous rapporte donc. L'annonce de l'ange à Marie tient dans ces paroles rassurantes. Sois sans crainte, Marie, et rien n'est impossible à Dieu. En vérité, toute l'existence de la Vierge Mère est enveloppée par la certitude que Dieu est proche d'elle et l'accompagne de sa bienveillante providence. Il en est ainsi de l'Église, qui trouve un refuge dans le désert, lieu de l'épreuve, mais aussi de la manifestation de l'amour de Dieu envers son peuple. Marie est parole vivante de consolation pour l'Église dans son combat contre la mort. En nous montrant son Fils, elle nous assure qu'en lui, les forces de la mort ont déjà été vaincues.
La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. L'agneau immolé vit en portant les marques de la passion dans la splendeur de la résurrection. Voilà, et puis je voudrais aussi rajouter le fait que, peut-être qu'en regardant la vidéo d'hier, vous avez su que à l'île Bouchard, le 8 décembre 1947, la Vierge Marie apparaît en se présentant sous la forme, si je puis dire ainsi, de l'Annonciation, donc la Vierge voilà, qui fait face aux enfants, et l'ange Gabriel qui est de profil et qui contemple de manière assez étonnante la Vierge Marie. Normalement, c'est les personnes humaines qui sont craintifs devant les anges, mais là, l'ange Gabriel, au contraire, vénère la Vierge Marie. Et c'est beau. Et c'est donc un 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, que cette présentation de l'Annonciation est faite. Et c'est le 25 mars, donc aujourd'hui aussi, mais cette fois-ci à Lourdes, que la Vierge Marie donne son nom. Quand le fameux curé, le Père Amald, demandait à Bernadette quel est le nom de la dame. Je suis l'Immaculée Conception. Impressionnant. Le jour de l'Annonciation, Marie se présente en disant son nom, je suis l'Immaculée Conception. Et le jour de la fête de l'Immaculée Conception, 1947, elle se présente sous la forme de l'Annonciation. Il y a comme une sorte de jeu de miroir, moi qui m'impressionne particulièrement. Mais je voudrais vous rappeler que, comme je disais hier déjà, qu'à l'île Bouchard, lorsque le Saint-Sacrement est exposé dans l'église, pendant une apparition de la Vierge Marie, eh bien, Jacqueline nous témoigne que la Sainte Vierge disparaît. Et puis, le Saint-Sacrement est remis au tabernacle, elle réapparaît. Parce que cette fête de l'Annonciation, c'est bien sûr une fête de la Vierge Marie, mais c'est surtout aussi une fête de Jésus, qui se fait homme, le Verbe qui se fait chair, dès cet instant même, dès le fiat de la Vierge Marie. C'est une fête christologique, c'est une fête du Christ. Voilà, Marie nous conduit, nous tourne vers Jésus, et Jésus aussi nous désigne Marie comme notre mère, Notre-Dame de la Providence. Eh bien, nous nous retrouvons par les cloches de toutes nos églises à 19h30. Vous pourrez déposer un lumignon sur vos fenêtres. Attention de ne pas mettre le feu au rideau. Et puis, je vous inviterai, donc, comme les évêques le disent, à lire l'évangile de l'Annonciation et peut-être de prier la dizaine de chapelets qui correspondent. Vous trouvez tout ça sur le site avec le message de notre archevêque Monseigneur Aupetit. Voilà, très bonne fête, très bonne soirée et à bientôt.